la serre-planète. Tout y est clair à présent, nous nous connaissons. Nous savons ce dont nous sommes capables. Et d'ailleurs, si tout le monde se mettait à afficher son vrai métier, son identité, on ne saurait plus le donner de la tête. Imaginez des cartes de visite. Dupont, philosophe, Froussard, ou propriétaire chrétien. Stanislas Delatouche, comédien, 68 ans, jusqu'à quelques semaines. Et je pratique essentiellement le théâtre depuis on va dire, 1983. C'était le siècle dernier. Non, la décennie dernière. Et je joue dans La Chute, d'après Albert Camus, qui est un récit et qui est théâtralisé grâce à une adaptation et à une mise en scène de Jérôme Bénèche. J'écoutais, toujours immobile, puis à petits pas sous la pluie, je m'éloignais. Je préviens personne. La Chute, c'est un texte majeur d'un écrivain majeur français du XXe siècle, Albert Camus, connu, fort heureusement connu par le plus grand nombre, et qui est un romancier, et qui est un poète, et qui est quelqu'un qui a adoré le théâtre, qui a mis en scène beaucoup de pièces de théâtre dans les années à partir des années 40, de la fin des années 40 et 50, jusqu'à sa mort, parce qu'il est mort très jeune, à 50 ans. Et La Chute est un récit qui n'a pas intitulé théâtre. S'il avait voulu, il l'aurait fait, parce tellement il était amoureux du théâtre, mais il a tenu à ce que ce soit un récit, sans doute parce qu'il avait tout à y mettre de sa vie et de son expérience d'intellectuel et d'homme de double culture française et algérienne. Et de fait, ce monologue est un monologue fictif en quelque sorte, puisqu'on est dans la pièce, le spectacle s'ouvre sur une scène dans un bar interlope d'Amsterdam, où un homme dont on comprend vite que c'est un ancien avocat qui avait une grande réussite dans le début de carrière, est en train d'entamer une conversation anodine avec un consommateur qu'on ne voit jamais. Et on ne l'entend pas. Et donc, c'est en quelque sorte un dialogue, un soliloque. Mais pour autant, toujours, ce personnage, qui s'appelle Jean-Baptiste Clamence, s'adresse à ce personnage sans arrêt. Donc le public se trouve intégré, c'est une astuce théâtrale, si on peut dire, puisque le public se trouve intégré dans cette confidence, dans cette confession, parce que c'est une confession, et au centre de cette confession, il y a une grande culpabilité. Je ne vous dis pas laquelle, mais il y a un acte fondateur, il y a un acte qui prélude à cette confession. Vous trompez. Voyez où se trouve leur tête. Dans cette brume de néon, de genièvre et de menthe qui descend des enseignes rouges et vertes. La Hollande est un songe, monsieur. Un songe, doré de fumée. Plus fumeux le jour, et plus doré la nuit. Et nuit et jour, ce songe est peuplé de Lohengrin comme ceci. Alors ce spectacle, au départ, c'était une commande. Un de mes amis qui voulait à tout prix, qui est double culture lui-même, français et vietnamien, il y a une dizaine d'années, m'a proposé, m'a mis en main ce manuscrit, m'a dit Stanislas, je veux que tu joues ce texte. Et moi à l'époque, je n'avais pas une familiarité particulière avec ce texte. Et en fait, depuis cette époque, je le revisite régulièrement. Et là, je le joue depuis 2 ans et demi. La Chute se joue depuis 2 ans et demi au Théâtre de la Contrescarpe.
2 fois par semaine, ça suffit peut-être bien comme ça, mais c'est quelque chose qui a fini par rentrer en moi, dans le comédien. Le texte n'est pas formidable, n'est pas proprement parlé théâtral, mais par contre nous l'avons mis en théâtre avec Jérôme Bénèche, et finalement il faut percer un peu la glace pour aller à l'intérieur du parcours de ce personnage. Et en fait, Camus étant un grand auteur quand on pousse, même si on n'est pas au départ familiarisé, si on n'a pas une empathie particulière pour sa langue ou son univers, ben là, en l'occurrence, le fait d'avoir été poussé à m'intéresser à ce texte m'en a fait découvrir d'aller dans les retranchements de ce texte, et qui est effectivement un texte extrêmement puissant, puisqu'il touche à des domaines aussi larges que la réussite sociale, la séduction, donc le rapport aux femmes, au succès, la culpabilité liée à la faute. Donc on arrive aussi par des biais à la religion. Camus était athée, mais il respectait énormément les croyants. Et pour finir, le rachat, si on peut dire, enfin la question de que faut-il faire quand on pense qu'on se sent coupable vis-à-vis de soi-même. Donc c'est quand même très très passionnant comme expérience de jouer, d'interpréter un tel texte pendant 1h15 devant le public. Qui aurait cru que le vrai crime n'est pas tant de faire mourir que de ne pas mourir soi-même. C'est devenu difficile pour lui de se maintenir et de continuer. Il fallait mieux en finir, ne pas se défendre, mourir, pour ne plus être seul à vivre, pour aller ailleurs, là où peut-être il serait soutenu. Il n'a pas été soutenu. Alors le même comédien, Savoir moi-même, interprète Louis-Ferdinand Céline dans le même théâtre, d'autres soirées bien évidemment, interprète Louis-Ferdinand Céline dans L'enfance de Maura Credy, qui est le grand roman d'apprentissage français du XXe siècle. Donc voilà, j'ai la grande chance, et ce n'est pas par hasard parce que j'ai une relation particulière avec Céline, mais voilà, pouvoir jouer ensemble en alternance Céline et Camus, c'est une très 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 belle expérience qui comble un comédien. Le récit sans arbre traçait la limite du ciel. Le rivage rocheux tranchait nettement sur la mer. Aucune confusion dans la lumière précise, tout était repère. Et d'une île à l'autre, sans crève sur notre petit bateau, j'avais l'impression de grandir avec les jours à la crête d'une contrebande fraîche, dans une course pleine d'écume et j'ai trouvé ça très beau, très joli, mignon. Voilà, j'avoue que je suis pas quelqu'un qui va au théâtre souvent, donc je pourrais pas faire une critique très élaborée. Mais j'ai beaucoup aimé, c'était très poétique. J'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était très bien interprété, parce que le texte est très bien délivré, et en fait on sent vraiment que c'est comme si quelqu'un qui nous parlait directement depuis la scène. C'est très naturel, et vu que le texte est très fort et qu'on y croit quand l'acteur le dit, bah voilà, c'est très fort. Comment, voilà. C'est bon. Oui. oui, je recommande. Non, c'est très intéressant. Je faisais des gestes par ennui ou par distraction. Les êtres suivaient, ils voulaient s'accrocher. Et il n'y avait rien. Et c'était le malheur. Pour eux. Car pour moi, j'oubliais. Je ne me suis jamais souvenu que de moi-même.
J'avais rêvé, cela a été clair maintenant, d'être un homme complet, qui se serait fait respecter dans sa personne comme dans son métier. Ben moi, je n'ai pas eu de conseils. Je n'ai pas eu de conseils quand j'ai commencé à faire ma route dans ce métier. J'ai eu plus qu'un conseil, j'ai eu un coup de pied aux fesses. C'est-à-dire que depuis très longtemps, depuis enfant, j'avais un goût et vraiment une grande attirance pour le théâtre, mais je ne m'y mettais pas. J'ai fait des études secondaires, puis entamé une licence en sciences économiques pendant 3 ans à la fac, mais je n'étais pas spécialement assidu à ce travail-là. Mais par contre, un de mes amis avait compris depuis un moment que le théâtre, en quelque sorte, j'avais peut-être plus de choses à faire dans le théâtre, et il m'a littéralement poussé à aller dans un cours de théâtre. Il m'a dit, viens avec moi. Et de fait, ce n'est pas venu de moi-même, et c'est depuis ce moment-là que j'ai petit à petit, par différents biais, différents cours, différents moyens, différentes expériences, sur 7, 8 ans peut-être, mais après tout c'est la durée d'études de médecine, et on n'arrive pas sur scène forcément tout de suite, on n'est pas prêt forcément tout de suite. Moi il m'a fallu beaucoup de temps, mais donc si j'ai un conseil, en tout cas c'est un témoignage à donner à la jeune génération, c'est de écouter sa fibre, écouter soi-même, et d'être patient. Parce que c'est avec la patience et le temps qu'on peut mieux sentir si on est accroché au théâtre, à la fibre théâtrale.